Bonjour à vous tous, j'espère que tout va bien de votre côté et que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de Révélation chapitre 3 verset 14. Avant tout, lisons ce passage tel qu'il devrait paraître dans votre Bible, et pour cela prenons la seconde 1910. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Le terme qui nous intéresse ici est commencement. Dans la plupart des versions catholiques de la Bible, ce n'est pas le terme commencement que nous trouvons, mais principe, ce qui veut dire la même chose puisque principe est un dérivé du mot latin principium, qui signifie lui-même commencement. En dehors de cela, la plupart des autres traductions de la Bible rendent Révélation chapitre 3 verset 14 d'une manière analogue à la seconde 1910. Cependant, dans la seconde 21, nous lisons ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Remarquez que dans ce passage, Jésus n'est pas le commencement de la création de Dieu, mais l'auteur de la création de Dieu. Regardons s'il est possible à partir du texte grec d'en arriver à cette traduction. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, le terme qui nous intéresse est le mot grec qui est traduit ou bien par commencement ou bien, dans la seconde 21, par auteur. Ce terme n'est autre que archi. Archi signifie commencement, début. Nous constatons donc que ce terme n'a absolument pas le sens d'auteur, de créateur ou de concepteur. D'ailleurs, en grec, le mot pour auteur est étios. Quant à créateur, il peut être traduit par dimiurgos, plastis ou ktistis. Et le terme qui se rapproche le plus de archi, tout en ayant une signification similaire à auteur, est archikos, qui signifie fondateur, chef. Cependant, c'est archi et non archikos qui apparaît en Révélation chapitre 3 verset 14. Tout cela nous montre que le terme archi ne veut absolument pas dire auteur ou créateur et que donc, ce terme ne peut être traduit que par commencement. Ainsi, Jésus n'est pas l'auteur, mais le commencement de la création de Dieu. Certains se demandent peut-être quelle est la différence entre ces deux termes. Eh bien, pour voir à quel point ces deux termes ont une signification bien différente, il suffit de faire le parallèle entre Révélation chapitre 3 verset 14 et d'autres passages des Écritures. Il y a d'abord Colossiens chapitre 1 verset 15, où Jésus est appelé le premier-né de toute la création. Ce titre à lui seul nous montre que Jésus n'est pas le Créateur, mais la première créature de Dieu. Mais il y a un passage dans la Bible qui développe bien cette idée. Il s'agit de Proverbes chapitre 8 versets 22 à 23, qui dit « Yahvé m'a créé, prémisse de son œuvre, avant ses œuvres les plus anciennes. Dès l'éternité je fus établi, dès le principe, avant l'origine de la terre. » Que nous apprennent ces versets sur Jésus? Eh bien que Christ est la première création de Dieu, et donc les prémices de l'œuvre de Jéhovah, autrement dit, il est le commencement de la création de Dieu. Car étant le premier-né de la création, sa conception a marqué le commencement de la création de toutes choses. En conclusion, les traducteurs de la seconde 21 ont-ils falsifié Révélation chapitre 3 verset 14 en traduisant archi par auteur? Oui, puisque le mot auteur n'est en aucun cas une traduction de archi, et en plus Jésus n'est pas l'auteur de la création, mais le premier-né, le commencement. La Bible ne dit nulle part qu'il est l'auteur de la création de Dieu, mais elle nous dit que, durant la création, Jésus était comme un habile ouvrier auprès de l'auteur de toutes choses, Jéhovah Dieu.